deck the halls, but it's not like Christmas at all. I remember when you were... Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de décembre. Les béliers, j'espère que vous allez bien et que vous passez un chouette début d'automne pluvieux. Je rappelle pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez d'ailleurs désormais en fin de vidéo en lien. Donc vous cliquez sur le lien et vous tombez directement sur mon site. On va donc commencer le tirage sans plus tarder, on ne va pas discuter trop longtemps. On va le démarrer, on va faire la coupe et voir quel domaine va ressortir un peu plus donc pour ce mois de décembre. Donc, alors pour ce dernier mois de l'année 2018, les béliers. Alors on a ici la lune, donc c'est toujours le même jeu, hein, mais c'est d'autres cartes. Hein. Et nous avons le lys, donc il faudra s'y faire, ce sont de nouvelles cartes. Donc la lune et le lys. Alors la lune étant une carte d'un cycle d'un mois, donc avec le lys, on a... Le lys représente l'expérience, le lys représente la sagesse, la droiture. Voilà, donc il se pourrait que pendant ce mois, et seulement pour le mois de décembre, il y ait plus de décisions sagement ou mûrement réfléchies, ou même voire on ne prendra peut-être pas du tout de décision, en tout cas on voit beaucoup de sagesse qui va durer d'ailleurs tout le mois de décembre. Alors, on démarre ici, on a la carte de l'homme. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai un éclairage qui laisse à désirer finalement. Alors on a la cigogne, je vais y arriver. On a, je vais régler la luminosité hein, parce que c'est vraiment très nul là. On a le bateau, le vaisseau. On a le trèfle. Ensuite nous avons le cercueil. Il faudra s'y faire, mais voilà, normalement on va s'y faire très vite. On a les étoiles, on a la faux. En plus c'est mieux parce que comme ça le cadrage, on verra mieux les cartes. On a la clé. On va essayer d'y aller doucement dans un premier temps parce que c'est vrai que même moi hein, je suis habituée aux autres. On a le cœur, donc là les sentiments qui ressortent pour ce mois de décembre. On a la maison, c'est joli hein. Voilà. On a la carte de l'ours. Alors, donc on a l'argent qui ressort aussi, on a les sentiments et l'argent. On a le mont. Et pour terminer, dans le présent, on va avoir la carte du livre. Alors, c'est déjà un peu mieux pour le cadrage. Vous avez vu, les cartes sont plus petites, donc c'est plus sympa. Donc, oui, en plus, elles ont le tranchant doré. Je trouve ça beau. Mais avec le temps, malheureusement, ça s'en va. Quand on les utilise trop, donc vous voyez que pour l'instant, je les utilise pas beaucoup. Donc, d'ailleurs, je les utiliserai certainement juste pour faire mes vidéos. Alors, vous voyez mieux là, même si on voit toujours pas les cartes d'en haut et du bas. C'est mon tirage qui fait ça, donc du coup, voilà. On a donc la carte de l'ours qui se trouve donc tout en haut dans la dominante. Donc dans la dominante, on a l'argent qui ressort. Donc ce sera un petit peu les finances. Vous allez parler peut-être plus que d'habitude pour ce mois de décembre. Et on a les sentiments qui ressortent ici, sentiments ou la tendresse ou autre. Alors moi aussi il va falloir que je m'y fasse un peu avec vous puisque je ne suis pas habituée. Il faut refaire un peu, il faut recréer un autre automatisme. Oui. Alors donc, alors on a l'argent qui ressort. On a les sentiments qui ressortent. Donc l'argent et sentiments. Ensuite, on va regarder ensemble les valeurs de même carte. Donc ici on a un 10.
Alors ça, je vais avoir un peu de mal aussi finalement. On a un 10. Ça va que je les connais, mais là, c'est vrai qu'ils ne mettent pas forcément... il y a les valeurs ici, mais il faut les voir. Donc on a 2 10 ici, et on a 3 10 ici. Donc ça nous fait 3 10. Et les 3 10 nous parlent de l'argent. Et oui, d'autant plus que nous avons la carte de l'argent. Donc il va y avoir certainement des rentrées d'argent amis bélier, plus que d'habitude, des rentrées de sources et d'autres à droite, à gauche. Donc que ce soit par donation, par héritage ou par autre. L'interprétation pourra peut-être le dire. En tout cas ici on voit un homme qui va jouer un rôle important. Donc alors... Ensuite, on a la carte de la foule, je vais y arriver, enfin, j'ai vachement de mal finalement. La carte de la foule représente quel trou de mémoire, donc ça c'est des valets, oh là là je vais y arriver. Alors on a un valet ici, hein, après ce sera plus rapide. Alors on a le valet, on n'a qu'un valet d'ailleurs. Ensuite on a un 8 ici, 2 8 ici, donc ça nous fait 2 8. Alors les 2 8 c'est, on parle de rencontre, on a les deux bons 8 entre guillemets. Alors c'est les deux bons 8 puisqu'on n'a pas la carte du jardin dans le numéro 8. Alors c'est une rencontre sentimentale qui peut se faire à mi-bélier. Si ce n'est pas des rencontres, que vous êtes déjà en couple, eh bien c'est des réconciliations, c'est de la complicité, voilà, ça se passe plus ou moins mieux par rapport à d'habitude. Ça se tasse et ça se calme un peu. Par exemple. Sinon, voilà, on parle seulement pour les célibataires. Il se pourrait qu'il y ait des rapprochements avec des personnes donc en particulier. Alors, ensuite, on a la maison, donc c'est un roi. On a un roi ici. Et c'est tout. Ensuite, nous avons une reine ici. Et, alors, pardon, tout à l'heure, j'ai eu 2 valets. Pardon, je bug un peu, je suis désolée. Hein. C'est un peu laborieux pour le début. Alors là, on a 2 valets, donc pardon. Les deux valets représentent donc des inquiétudes, mais qui ne vont vraiment absolument pas durer. Hein. Il peut y avoir quelques inquiétudes. Ça peut concerner soit les finances, soit le sentimental. Donc ici. Ensuite, on a donc une reine. On va faire comme ça, on va faire un peu plus vite. On a une reine, on a un as. On a un 6, donc 8. On a un valet, les 2 valets qui sont là. On a un 9, je vais y arriver. On a un 6, donc ça nous fait 2, 6. Les 2, 6, rappelez-vous, sont juste des petits... Alors ça peut être soit des petits virus ou soit des petites visites chez le médecin, encore une fois. Et les 10 c'est déjà fait, et là on n'en a qu'un, une reine on n'en a qu'une, etc. Donc voilà, c'était laborieux, je suis désolée mais je vais faire la totalité, là je vais faire globalement. Donc on a eu 2 valets, donc des inquiétudes qui ne vont absolument pas durer, donc des inquiétudes de courte durée, des petites visites chez le médecin, ou encore ce sont peut-être des petits virus. Les 2 8 représentent donc la rencontre sentimentale ou encore des rapprochements ou de la complicité avec une personne en particulier. On a les 3 10 qui représentent des sommes d'argent qui peuvent entrer plus que d'habitude pour ce mois de décembre. Et voilà, donc ça fait déjà pas mal. Maintenant, on va faire l'interprétation carte par carte et association par association pour voir ce que nous réserve, et on va détailler un peu tout ça. Alors, on va commencer avec la carte de la clé. La carte de la clé qui est la carte de la solution, etc. etc. Donc de les solutions trouvées. Par rapport à quoi? Alors par rapport soit au domaine financier, vous allez trouver des solutions, soit encore au domaine sentimental, vous pourriez trouver des solutions. Alors ici, elle touche la carte du trèfle, donc la chance va jouer quoi qu'il en soit en votre faveur, amis bélier. Vous réglez vos problèmes même au mieux. Les obstacles peuvent tomber également pour ce mois de décembre. On sent que les choses se tassent un peu aussi avec ce tirage là. Il peut y avoir une forme de réussite quelque part un peu
inespérées, hein, et voilà, c'est des choses en fait qui se règlent au mieux. Voilà, ce sont des problèmes entre guillemets réglés au mieux, que ce soit argent ou, ou par rapport aux sentiments, ou même par rapport à un homme, puisqu'on a un homme ici. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme bien sûr, mais ça peut représenter un homme très proche de vous, en tout cas ici. Avec la carte du monde, puisqu'elle touche la carte du monde, donc ce sont des blocages ici qu'il y a eu, ou des retards aussi, des retards importants peut-être. Alors il a peut-être fallu peut-être que vous soyez très patient, ou vous devez peut-être encore l'être, peut-être encore un petit peu pour cette fin de mois de décembre. Il faut être patient puisqu'il y a peut-être quelques obstacles ici qui empêchent la solution, la totalité de la solution. Il y a des choses qui vont être réglées, mais c'est peut-être encore incomplet pour cette fin de mois de décembre ici. Vous voyez ici, j'ai l'homme qui touche la carte du vaisseau, qui touche la carte de la clé, qui touche la carte du trèfle, du cœur et en même temps du cercueil. Alors on a un homme ici qui pourrait être autour de vous, ou encore ça peut être vous, si ça vous parle, si vous êtes un homme bien sûr. On voit ici un homme en deuil, un homme en deuil entre guillemets, et ou encore c'est seulement une remise en question ici. Alors soit c'est un homme proche de vous qui se remet en question, qui s'interroge un petit peu sur son avenir, son devenir, etc. Et voilà, il peut éventuellement en parler, ou encore c'est peut-être vous, si vous êtes un homme, qui remettez beaucoup de choses en question par rapport à votre vie. Si vous êtes un homme, par exemple, vous pouvez vous remettre en question par rapport aux sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un, ou encore pour d'autres choses, hein, par rapport à ce qui vous tient à cœur, ou encore lié à l'argent. Vous remettez peut-être ces choses-là en cause, mais peut-être encore un peu plus au niveau des sentiments, puisqu'elles vous touchent ici encore plus. Sinon, si vous êtes une femme, eh bien ça peut être un homme qui remet en question, remet en doute beaucoup de choses ici. Alors elle touche la carte du trèfle, donc cet homme est de toute façon un homme qui est face à des opportunités ici, qui est en période certainement de chance, ou encore c'est un homme qui est chanceux autour de vous. Encore ici, elle touche la carte du bateau, donc ça peut être un homme d'origine étrangère avec la carte du bateau, ou encore c'est un homme qui voyage beaucoup. Alors c'est au-dessus de l'homme, donc il rentre pas dans l'action. Ça veut dire que tout ça c'est dans son inconscient, il y pense. Alors soit c'est un homme qui est d'humeur à prendre le large, mais seulement d'humeur, il ne fera certainement pas grand chose, mais d'humeur à prendre le large, à chercher des solutions pour couper un petit peu des choses venant du passé, puisqu'en plus il regarde vers le passé, donc il réfléchit. Voilà. Donc ici, c'est un homme qui soit c'est un homme qui voyage après tout, mais qui est dans une période de changement qui est positive pour lui, en tout cas importante, et il a envie d'aller de l'avant. Alors, elle touche également donc la carte du cœur, donc bien sûr ça peut toucher les sentiments, bien sûr, il tourne le dos quand même aux sentiments. Alors il se pose des questions par rapport à tout ça. Donc ici, alors soit cet homme-là est amoureux, tout simplement, ou soit encore, avec la carte du cœur, on peut imaginer qu'il a des sentiments sincères, qui sont forts en tout cas, ou encore c'est un homme qui est connu pour avoir un bon cœur, pour avoir beaucoup de cœur, pour avoir bon cœur. En tout cas, c'est un homme qui aime, qui aime les autres, qui est amoureux. Elle touche également la carte de la clé. Donc, on a cet homme qui réussit, quoi qu'il en soit, dans ce qu'il fait, même s'il réfléchit beaucoup et qu'il met en doute beaucoup de choses, il réussit. Il réfléchit, 1, 2, 3, il réfléchit, mais il réussit. Donc avec la carte de la clé, il arrivera donc à trouver ici des solutions à ces problèmes, et sinon c'est un homme qui détient la solution à vos problèmes ici. Il réfléchit beaucoup peut-être pour vous ici. Avec la carte du livre qui se trouve ici tout en bas dans le présent. Alors la carte, je vais vous la montrer. La carte du livre qui est donc dans le présent.
représente les choses qui sont cachées, les études, les formations, les secrets. J'aime pas trop dire les secrets en fait, ça fait un peu, voilà quoi, des informations qui sont un peu cachées, voilà. Alors là, avec la carte du cercueil, par exemple, il est arrivé aujourd'hui, on a, alors soit ça peut être la fin des études, la fin de quelque chose, on a été formé, on a appris beaucoup de choses, et c'est la fin, ça touche peut-être à sa fin, et sinon ça peut être aussi des épreuves qui sont encore inconnues, et encore simplement des informations ou des secrets, même si j'aime pas ce mot, qui sont dévoilés ici. Alors ça peut être au niveau des sentiments, puisque ça touche, en tout cas c'est très proche des sentiments. Avec la carte du cœur, ça peut éventuellement, alors ça peut être un admirateur qui est secret, hein. Quand on a le livre comme ça avec la carte du cœur, on a peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais vous ne savez absolument pas du tout. Donc ça peut être ça, ou encore c'est une relation qui reste secrète aussi pour d'autres, ou encore c'est peut-être des sentiments qui sont refoulés, hein. Soit c'est de cet homme, ou soit c'est vous envers cet homme-là. Il peut y avoir des sentiments refoulés, c'est vrai. Sinon ça peut être juste simplement quelqu'un qui a simplement donc, des sentiments pour vous, mais qui ne les divulgue absolument pas et qui le garde pour lui en tout cas. La carte du cœur ici, donc, qui touche la carte du trèfle et en même temps la carte du monde. Alors la carte du cœur, on touche la carte du trèfle comme ça, on a des coups de foudre, on parle ici de chakra du cœur, on parle de l'amour au premier regard, voilà, ça vient un peu comme ça d'un coup, hein. On pourrait avoir un coup de foudre d'un coup, même si vous côtoyez cette personne, d'un seul coup ça va venir comme ça, vous avez l'impression d'être amoureux et d'avoir refoulé vos propres sentiments aussi. En tout cas, il peut y avoir des révélations, hein, quand on voit le tirage là, il peut y avoir des révélations. Alors, elle touche aussi la carte du monde, donc il faudra rester, quoi qu'il en soit, prudent, même si la carte du monde, je disais que dans une autre école, représentait des propositions, donc il peut y avoir une proposition sentimentale pour ce mois de décembre pour vous, hein. Alors ça peut aussi également être un cœur à conquérir, lorsque le cœur et le monde se touchent. Ou encore, c'est parce qu'on est bloqué sentimentalement, tout simplement. On parle de cœur solitaire et de séparation. Ça peut être dû donc à des séparations. Vous êtes bloqué en quelque sorte, comme si vous vous interdisiez de tomber amoureux ou de vous laisser un peu aller à vos sentiments. Allez, de la cigogne, je vais vous montrer parce que je ne vous montre pas beaucoup les cartes finalement. Je mets des nouvelles mais je ne vous les montre pas. Alors, moi j'adore ces cartes-là, hein. En fait, j'ai une lumière qui met pas du tout en valeur mes cartes, ça m'énerve. Parce que je sais pas comment faire pour faire une belle luminosité. Il faudrait que je travaille ça. Alors voilà, les cigognes. La cigogne, les cigognes. Alors, on va regarder les cigognes touchent directement la carte de l'homme. D'ailleurs, l'homme regarde les cigognes. Alors, il est dans une phase de changement, clairement. Alors, ici, la carte des cigognes, accompagnée de la carte de la faux juste au-dessus, on est ici dans un changement pour le meilleur. Ah, j'aime pas, j'ai un chat dans la gorge, je reviens. Alors, comme elle touche la carte de la faux, on a ce changement pour quelque chose de meilleur pour vous. Ou pour un homme en tout cas, alors soit ça peut être lié à une séparation qui est mieux, bien mieux pour vous, ou soit c'est une fin définitive par rapport à, voilà, il y a une rupture dans l'air où les choses ont changé. Il peut y avoir eu déjà cette rupture là, et quelque part c'est peut-être mieux pour vous ici. Alors la carte de la cigogne touche également la carte du bateau. Donc alors soit là on parle de déménagement, hein, pour certaines ou certains d'entre vous. Soit on parle de déménagement ici, soit on parle de départ donc, pour un pays étranger encore, ou c'est simplement un changement profond, enfin en tout cas une transformation assez importante. On ne se rend pas toujours compte des transformations qui se passent dans nos vies et pourtant elle a peut-être lieu à mi-bélier pour ce mois de décembre. En tout cas vous finissez l'année
avec un cycle qui se termine vraiment, hein, définitivement. Je fais ça, mais ouais, c'est comme ça. Ensuite, elle touche la carte du cercueil aussi. Donc, oh, c'est pas vrai. On a, avec la carte du cercueil, il y a une transformation radicale, encore une fois. Il y a l'idée, en fait, de s'en aller aussi. Donc il y a vraiment cette idée, quelque chose qui prend fin comme ça. Alors elle touche aussi la carte des étoiles, donc on a toujours ce changement qui est positif, ou encore c'est peut-être une grossesse pour vous les béliers pour ce mois de décembre qui peut se mettre en route. C'est une grossesse qui se passera bien. Avec la carte des étoiles, ça se passe toujours très très bien. Sinon ça peut toujours ce déménagement, mais alors c'est un déménagement qui sera vraiment loin, hein, on s'éloigne vraiment, on s'en va loin. Et encore, comme elle touche la carte de l'homme, c'est un homme qui reste positif, qui peut-être aime les enfants aussi. Hein, comme ça, quand il est tourné comme ça vers les cigognes, ou encore, ça veut dire simplement qu'il est vers un nouveau départ, un changement positif pour lui. On continue avec la carte des étoiles là. Ouais, c'est pas évident, la carte des étoiles change pas mal, je trouve. Alors, avec la carte du... elle est donc entourée de la carte du livre, la carte du cercueil, la carte de l'homme et la carte des cigognes. C'est bien, finalement, ça me permet de parler un peu moins vite là, comme je travaille un petit peu là en même temps. Je réfléchis un peu plus en fait. Donc du coup, ça me permet de parler un peu plus lentement pour certaines personnes qui avaient du mal à me suivre. C'est vrai que je parle très vite. Et j'ai vraiment du mal à parler lentement, mais c'est pas mon truc de parler lentement. Donc j'essaie quand même, je fais au mieux, en tout cas là ça m'aide. Alors, la carte des étoiles, à côté donc de la carte des cigognes, ici, on a toujours ce changement positif, toujours ces grossesses qui sont calmes et sereines dans l'autre sens. En fin de compte, on parle de sérénité ici. On a un changement qui se fait de façon sereine et tranquillement. Voilà, on s'en rend presque pas compte en fait. La carte des étoiles touche la carte du cercueil. Donc on a ici, alors soit on perd espoir par rapport à quelque chose, soit on laisse tomber ou on abandonne quelque chose ici. Alors ça peut être lié donc au sentiment ou encore à l'argent, encore une fois. On abandonne peut-être une personne, on peut abandonner un homme ou un homme nous abandonne, etc. Ça peut être cette idée-là. En tout cas, on voit que c'est un homme qui est au centre de l'attention ici, que vous soyez un homme ou que ce soit un homme autour de vous. Alors, elle touche également la carte du livre en dessous. Donc, on a une sorte de mystère, enfin, on a une forme en tout cas de mystère ici. Avec la carte du livre, on a aussi une exploration, on apprend des choses, même en nous-mêmes aussi. Après ça peut aussi être des invitations à recevoir encore, donc ça peut être lié à l'amour, un sentiment, une personne, un homme qui vous porte aux chances aussi. Ça peut être aussi simplement, pour faire simple, ça peut être juste simplement de vivre des temps tranquilles. On a l'impression que ce mois de décembre à mi-bélier va se passer de façon très sereine et tranquille, sans trop dense, sans encombre, sans grand obstacle en tout cas. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas... voilà, il n'y a pas tout ça. On coupe net avec une situation du passé, on a l'impression. Alors, la carte des étoiles donc touche la carte de l'homme. Donc, on a un homme, encore une fois, qui est serein, qui vit les choses sereinement. On a une personnalité. Hein, on voit un homme qui a de la personnalité aussi. Ça peut être un homme qui est célèbre aussi, bien sûr. En tout cas, on voit une personne qui reste positive et sereine face à cette situation-là. Alors, avec la carte de la cigogne, on peut penser ici... un changement toujours positif, mais je l'ai déjà dit en fait, je me répète. Donc j'ai fait tout le monde, donc la carte du livre, la carte de l'ours ici, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Alors, elle touche la carte du bateau et en même temps la carte de la clé. Donc la carte du bateau, alors soit on parle de transfert d'argent, ici, soit on parle d'un héritage, ou soit on peut aussi parler simplement d'un voyage qui peut être long pour certaines personnes, ou encore ce sont des biens qui viennent de loin aussi. On peut penser à ça. Alors elle touche aussi la carte de la clé, donc il va y avoir des solutions trouvées par rapport
à l'argent, ou encore si vous avez des problèmes d'argent. Ici, avec la carte de clé, on peut y avoir, on parle d'un succès financier quoi qu'il en soit, on parle d'investissements qui sont réussis pour d'autres, on a des sommes d'argent conséquentes également. Sinon, on a des solutions à des soucis, si vous en avez. Vous allez trouver clairement des solutions, puisqu'on voit bien qu'il y a des rentrées qui se font. Et encore, ça peut être, on peut aussi vous dire que la réussite financière peut être aussi vous sera entre guillemets accordée, mais à condition de faire tous les efforts nécessaires, de faire ce qu'il faut, hein, soit de faire des économies, soit de comprendre. En tout cas, il va falloir faire des efforts pour ça. On va continuer avec la carte de la faux qui touche la carte de l'ours, du vaisseau, de l'homme et de la cigogne. Mais bon, comme je vous l'ai toujours dit, hein, plus particulièrement et plus directement la carte du vaisseau. Alors elle touche la carte du vaisseau, donc ici on peut prendre de la distance. Il peut y avoir l'idée de prendre de la distance par rapport, alors ça peut être plein de choses, hein. On a parlé de déménagement, de partir loin, on a parlé de prendre la distance en amour pour ceux qui sont amoureux aussi, hein. C'est fou, mais on peut être amoureux et prendre de la distance aussi, puis on se rend compte qu'on est amoureux et on prend de la distance, enfin plein de choses, on peut prendre de la distance pour plein de raisons, parce qu'on voyage, parce qu'on déménage, parce qu'on en a envie de prendre de la distance avec beaucoup de choses aussi. On a besoin de faire peut-être des remises en question. Donc on a cette idée-là de changement qui reste brutal. Voilà, donc on a vraiment ces idées-là. Alors, elle touche la carte de l'ours aussi, on a des décisions qui sont financières. Sinon, par extension, si on va encore un peu plus loin, on peut parler de tout ce qui est chirurgie aussi. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais on peut parler de la chirurgie dans ces cas-là. Mais c'est un peu spécifique, ce serait de la chirurgie, mais plus pour perdre du poids, hein, parce que la carte de l'ours représente aussi l'embonpoint, on a envie voilà, d'être bien avec notre corps, donc il peut y avoir cette idée-là aussi qui vous travaille. Sinon encore, ça peut être, on peut aussi parler du travail, mais bon là je partirais trop loin et j'embrouillerais un petit peu les gens, donc je vais rester tranquillou. Dans mes interprétations généralistes. Alors, la carte de la faux donc, touche la carte de la cigogne, donc on a toujours ce changement qui reste assez soudain, hein. On se rend compte de certaines choses pendant ce mois de décembre. Sinon, ça peut être des déménagements subits, hein, aussi. Sinon, ça peut aussi être, par extension, si on parle de la grossesse, ça peut être des césariennes aussi. La carte à côté de la carte de l'homme, donc c'est un homme qui décide, encore une fois, on a un homme qui est très décideur ce mois de décembre autour de vous, ou encore vous si vous êtes un homme, je me répète. Alors c'est une personne qui est décidée ici. Ou encore c'est une personne qui vient de se faire opérer aussi, puisque la carte de la foudre reste une carte d'opération, de chirurgie, etc. Donc ça peut être aussi un homme qui a une cicatrice, hein, au sens propre comme au sens figuré, hein, donc qui pourrait éventuellement être agressif par rapport à cette situation là aussi, qui a vécu mal une certaine situation et voilà, qui garde un peu cette cicatrice là. La carte de la faux, donc voilà, j'ai dit tout le monde avec la carte de la cigogne. Et la carte du cercueil, alors, je vais vous la montrer. Enfin, on voit rien, c'est luminosité de Francis Oulin. J'arrive même pas à faire du droit. Voilà le cercueil. Alors voilà, hein, on va pas rester 30 ans. Alors, la carte du cercueil touche la carte du livre, la carte du cœur, la carte du trèfle, la carte de l'homme. Alors, elle touche la carte du trèfle, donc on a ici une forme de seconde chance aussi. On peut avoir l'idée de la fin d'une mauvaise période auparavant. Donc il peut y avoir une fin par rapport à quelque chose qui vous rendait un peu voilà, qui a nécessité un changement en fait.
Voilà, bon, il y a une seconde chance par rapport à quelque chose, donc ça peut être lié au sentiment aussi. Alors, cette carte du cercueil touche également toujours et encore la carte de l'homme, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme qui se remet en question, qui est en deuil, etc. Alors, elle touche aussi la carte du cœur, donc on a, soit ça vient d'un chagrin d'amour, soit ça vient d'une rupture, soit ça vient d'une séparation, encore on peut parler d'un ami ou d'un collègue bien sûr, qui peut-être peut vous obliger à revoir votre position à son égard aussi. Hein, il peut y avoir une forme d'ex. Avec la carte du cercueil et la carte du cœur, on peut parler clairement, oui, d'un ex bien sûr. Il peut y avoir encore des sentiments, c'est un peu diffus, c'est un peu bazardique, pas très clair. Voilà. Donc, ensuite, la carte du cercueil touche également la carte du livre en dessous. Donc, la carte du livre reste une carte un petit peu mystérieuse, mystique. Mais à côté de la carte du cercueil, on a plutôt l'idée de cette information ou des secrets, ou je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, des révélations, des choses qui sont dites, qui sont révélées plutôt. Donc, ça peut être aussi simplement quelque chose qui est mort dans notre vie. Mort, attention, hein, on ne parle pas d'une personne, mais quelque chose qui est terminé en nous. Il y a quelque chose qui s'arrête en nous. Voilà. Pour la carte du cercueil. On va parler encore de la carte de la maison qui est super mignonne. J'adore, c'est une de mes cartes préférées. J'aime bien. Ça fait vraiment très maison enchantée. J'adore, moi. Alors, cette maison enchantée là. Elle touche la carte de la faux, elle touche la carte de la cigogne et en même temps la carte des étoiles. Alors, la carte de la maison, quand elle touche la carte des étoiles comme ça, on peut... Alors, soit ce sont des personnes qui ont plusieurs maisons, etc., des lotissements. Sinon, on peut penser, si on cherche une maison, etc., ben, on va trouver un peu ce qui nous plaît. Hein, on a des maisons un peu de rêve, là, on se sent bien, on est content d'avoir trouvé ça, cette maison, etc. Sinon, ça peut être aussi une maison qui est en hauteur aussi. Hein. En tout cas, sinon, on parle de sérénité à la maison, tout simplement. On ne va pas aller plus loin. Hein. Donc, il y a pas mal de sérénité, même s'il y a du changement pour d'autres. Elle touche aussi la carte de la faux, ici. Donc, avec la carte de la faux, là, on a plutôt soit des rénovations dans la maison, soit on a une vente d'une maison, aussi simplement, ou encore c'est peut-être un abandon ou une saisie de propriété ou encore des ruptures, enfin, soit il y a eu des ruptures, donc il se peut aussi pour d'autres personnes, il y a eu des ruptures familiales et on a dû vendre, et on est en train de vendre la maison, etc. Donc ça peut être ça aussi, hein, c'est un grand, enfin, en tout cas on parle beaucoup d'un homme ici, donc ça peut peut-être plus toucher les hommes cette histoire que les femmes aussi. Donc elle touche aussi la carte de la cigogne, donc on a toujours ce déménagement clairement, et très clairement ici, puisqu'elle se touche directement, on a des relocalisations également, et en tout cas on nous parle d'une meilleure maison, d'un meilleur habitat, enfin, en tout cas c'est quelque chose de bien mieux pour vous. La carte du vaisseau, alors elle touche la carte de l'ours, la carte de la clé, la carte du trèfle et en même temps la carte de l'homme. Donc je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'homme. Ensuite, la carte du vaisseau touche également la carte du trèfle. Il y a un changement qui est positif, encore une fois on en parle, en tout cas pour cette fin de mois de décembre vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. Il y a un nouveau alors c'est clair, hein, le nouveau départ sera le titre sincèrement de votre interprétation du mois de décembre. Alors il y a ce nouveau départ ici, il y a une tournure avantageuse, en tout cas ici. Sinon, ça peut être aussi, on peut aussi parler de vacances, hein, bien sûr, et même on part aussi au mois de décembre, on peut parler de vacances qui sont réussies. D'ailleurs, on a aussi l'idée que, on a l'impression ici que votre point de vue sera très important en fait. Alors, je sais pas si c'est lors d'une réunion, lors d'une fête. En tout cas, votre point de vue à vous, il va être très écouté. Voilà. Ensuite, elle touche aussi la carte de l'ours qu'on a. Alors, soit on en parle encore une fois alors, c'est un voyage. On peut parler de ça. Ou soit encore, c'est un voyage avec son patron aussi. Ça peut être ça. Ou encore, c'est de l'argent qui vient de loin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être un héritage, etc. Voilà.
Alors la carte du vaisseau touche aussi la carte de la clé, donc on a toujours ce voyage qui est réussi, on a un changement qui est positif, on a des solutions trouvées aussi, alors ça peut être grâce, par rapport à ce voyage, encore une fois, ou à cette prise de distance. Alors, tout le monde n'est pas obligé de faire un voyage, hein. Quand je parle du vaisseau et que je dis le voyage, la carte du vaisseau, elle représente aussi la prise de distance. On s'éloigne d'une situation, on s'éloigne de quelqu'un. Donc ça peut être ça, donc des solutions de trouver par rapport à ça. On trouve des solutions pour pouvoir prendre de la distance en fin de compte. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. On va terminer le tirage avec la carte du trèfle ici, qui touche la carte du cœur, qui touche la carte du mont et qui touche la carte de la clé. Alors, la carte du trèfle étant une carte très chanceuse, on parle des petits bonheurs, des petits gains, etc. Donc là, elle touche directement la carte du mont. Donc bon, il y a tout de même, on finit le mois, attention, alors ça se passe plutôt bien ce mois, mais on finit le mois avec un sentiment tout de même où tout n'est pas fini. Il y a encore un blocage, un petit blocage, pas grand chose, mais c'est un petit blocage encore. Il y a une forme d'immobilité que vous n'aimez pas en fait. Voilà, on peut penser que pour l'instant il y a encore des obstacles, bien sûr, mais il y a pas mal de choses comme ça qui sont en train de se régler, à droite à gauche, petit à petit, vous prenez un peu de recul, mais il y a toujours une forme d'immobilité ici, quelque chose dont vous êtes bloqué. Alors, c'est toujours par rapport au sentiment, j'ai l'impression, puisque ça touche beaucoup plus le sentiment que la carte de l'argent qui se trouve beaucoup plus loin. Alors, avec la carte du cœur, on a toujours ce, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on a ce coup de foudre, on a quelqu'un, on pourrait se rendre compte aussi qu'on est amoureux d'une femme ou d'un homme ou de quelqu'un qui est proche, etc. On pourrait se rendre compte de ça, mais on est bloqué. Et avec la carte de la clé, on a aussi cette chance qui joue quand même toujours en votre faveur. Une forme toujours de réussite que j'ai dit tout à l'heure, un peu inespérée, quelque chose dont vous... Enfin, franchement, que vous n'espériez pas du tout, même plus, vous avez oublié. Donc, peut-être que vous pensez que vous ne pouvez plus tomber amoureux et que vous vous rendez compte que finalement, vous êtes tombé amoureux malgré vous et malgré votre passé, etc. Et malgré vos blocages. Mais vous restez malgré tout quand même un peu bloqué, a priori. Voilà, donc j'ai terminé pour ce tirage. J'ai un peu l'impression que ça a été un peu laborieux là, mais j'ai fait au mieux. J'ai essayé de parler pas trop vite pour les gens qui ont du mal à me suivre. C'est vrai que je parle très vite, mais bon, voilà. J'essaye de faire au mieux. Donc là, ça m'a aidé quelque part à réfléchir un petit peu plus encore, puisque les cartes comme ça ne me parlaient pas. En même temps, j'ai sorti ces cartes-là en même temps que cette vidéo, donc quelque part, c'est pas que je découvre les cartes, hein, je les avais déjà regardées, mais je travaille pas forcément avec ces cartes, je travaille donc avec les autres, Mademoiselle Lenormand, que vous avez donc l'habitude. Donc voilà, ce sont des nouvelles cartes, mais là on parle de tirage, donc j'espère que ce tirage vous a parlé en tout cas, et va vous aider à préparer donc au mieux ce mois de décembre, à Bélier. Et je vous invite quand même à consulter votre signe ascendant, comme ça vous aurez des informations complémentaires. Et puis si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien qui se trouve donc en fin de vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez directement sur mon site, sur mon adresse mail, etc. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez du mal à me joindre, à me laisser ça en commentaire. Voilà, chers amis Bélier, je vous souhaite une très jolie fin de mois de novembre. Et vous dis rendez-vous donc au mois de décembre pour les horoscopes du mois de janvier. Que ça passe vite. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.